Bien le bonjour tout le monde. Le Seigneur a des cadeaux à nous offrir, donc merci d'être là. Ouvrons grand l'espace de nos cœurs, n'est-ce pas? Je rappelle la démarche. On va prendre un temps d'intériorisation, s'en aller au niveau du cœur, prendre le temps d'accueillir la présence de Dieu, aller se connecter, aller disposer notre vie intérieure pour accueillir sa présence, son amour, prendre conscience qu'il est là, comme la nouvelle tendance l'indique, là. On va vivre un moment en pleine conscience. On va essayer d'ouvrir voilà, notre conscience, notre présence, être pleinement là. Ensuite, je vais lire le texte dans l'Évangile de Saint Marc au chapitre 10, les versets 35 à 45. Donc, Marc 10, 35 à 45. Ensuite, on va prendre une petite minute de silence, suite à quoi je vais vous faire un petit commentaire de l'Évangile. On appelle ça une homélie quand c'est un prêtre ou un évêque ou le pape. Quand c'est un ministre ordonné, on appelle ça une homélie. On appelle ça une homélie aussi pour tout le monde, mais c'est plus juste de dire un commentaire homélitique. Donc, je vais vous faire un commentaire de l'Évangile de dimanche qui vient. Donc voilà, on plonge. Disposons-nous, faisons participer notre corps, on dépose le dos si on peut, on ouvre les mains sur les cuisses, on ralentit notre respiration si on peut, tout simplement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Seigneur Esprit Saint, toi le souffle de Dieu, le souffle de vie. Nous voulons accueillir ta présence, ta lumière. Éclaire-nous, éclaire notre esprit, notre cœur, notre âme, notre volonté. Éclaire notre conscience, que nous puissions entrer en présence de Dieu qui nous habite au plus profond de nous. Nous voulons prendre le temps de nous déposer au fond de nous-mêmes en traversant toutes les préoccupations. Nous allons les laisser être et nous, comme des tout petits, comme des enfants, descendre en dessous pour aller là où nous sommes dans la main du Père, dans la main de Dieu. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Nous sommes aimés. Chacun, chacune, nous sommes ta préférence, ton élu. Tu nous as choisis. Tu nous as donné la vie pour nous aimer à l'infini, éternellement. Merci Seigneur mon Dieu de faire grandir en nous, d'approfondir en nous ton amour, comme une plante qui pousse ses racines en profondeur. Que ton amour s'enracine en nous pour porter des fruits dans notre quotidien. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent, Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent, Nous le pouvons. Jésus leur dit, La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est un petit peu, pas le texte par excellence, mais quasiment, pour apprendre à entendre la voix de Jésus comme une voix pleine de sourire. Dieu nous parle avec amour et même sa colère, c'est contre notre péché, c'est contre ce qui nous éloigne de lui qui se met en colère, Dieu. Dieu ne se met pas en colère contre nous. Il s'impatiente pas de nous. Sa miséricorde n'a pas de limite. Il est mort et ressuscité pour nous le prouver. Donc ça, on n'a pas le droit d'en douter. Ben, on a le droit, on est libre, mais c'est bien de ne pas en douter. Et moi, j'entends Jésus, euh, que voulez-vous que je fasse pour vous? Tu sais, il sait très bien, là. Jésus est éclairé par l'Esprit Saint. Il est un avec l'Esprit Saint. Il voit, il est clairvoyant, il voit, il sait. C'est très bien. Souvent, hein, dans l'Évangile, on l'entend, mais Jésus, connaissant leur raisonnement, répondit. Jésus, sachant ce dont ils avaient discuté avant, tu sais, on l'entend souvent, ça, ben, Jésus, il sait. Maître, hein, sont wise. Puis ça, Jésus le dit aussi, les enfants de ce monde sont plus habiles entre eux que les anges. On est ratoureux. On est capable de manipulation pour obtenir ce qu'on veut. C'est humain, ça. On veut ce qu'on veut, donc on trouve le moyen de l'obtenir. Et ça me console tellement parce que Jacques et Jean, fait partie des premiers que Jésus a appelés. C'est même un peu ses préférés, on va dire. On en entend souvent parler de Jacques et Jean, hein, Pierre, Jean-Jacques. C'est tout le monde, ça, c'est nous. Puis ça me console parce que Jean, c'est l'intime du cœur de Jésus. C'est son, oui, c'est ça. Il cherche à penser comme Jésus, il est proche, proche, proche. Puis des gens qui demandent ça, de siéger, d'être d'être hot, d'être bien vu, d'être dans la haute classe, tu sais, ça me console parce que Jean t'a demandé ça. Même dans le cœur, dans ma tête à moi, Saint Jean, c'est un des plus humbles. Il sait se faire petit, il se colle la tête sur le cœur de Jésus. Je sais pas, il m'inspire cette humilité-là, Jean. Puis là, de le voir orgueilleux, Jean, même les plus humbles, chaque jour, on est confronté à notre orgueil. C'est la tâche originelle. Chaque jour,
tout être humain est confronté à son désir de se débrouiller tout seul, à son désir de prouver qui il est, de faire valoir son ego, de faire valoir. Tu sais, chaque jour, on est confronté à notre orgueil. Se faire petit, c'est un défi là, pour tous tout le temps. C'est normal. Fait que ça me console énormément. Ça me rappelle l'importance de l'humilité, parce que ça me fait rire, mais Jésus aussi il sourit. Fait que là, Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Non, mais attends, là. T'es pas libre, là, de la réponse. Tu veux qu'ils disent oui. Puis ça, c'est un enseignement. Quand on pose une question, c'est bien de s'attendre à tout, de ne pas avoir d'attente précise. Tu sais. On a le droit d'avoir des espérances, mais il faut faire attention parce que c'est souvent cause de déception. On s'attend à ce que l'autre, ceci, cela. Idéalement, Maître, on veut te poser une question, puis ce qu'on va te demander, ben, on aimerait ça, mais Seigneur, si c'est pas ça, nous comment, tu sais, le conditionnel, on aimerait ça. Maître, ce que nous voulons te demander, on aimerait que tu nous le fasses pour nous. C'est audacieux, là. C'est même euh, pas prétentieux, mais c'est audacieux, c'est de l'audace. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ça, c'est une belle question à entendre de la part de Jésus dans nos vies. Il nous le pose à nous. C'est quoi tu veux vraiment? C'est quoi ton but? Parce que c'est beau, là, quand même, vouloir siéger dans l'éternité, c'est vouloir l'éternité. Déjà là, c'est bien de vouloir, de comprendre qu'il y a une vie éternelle, puis qu'on va y aller, puis qu'on a envie d'être actif dans cette vie éternelle-là. Tu sais, c'est quelque chose de beau quand même, là. Mais Jésus nous le demande, c'est quoi ton but? C'est quoi tu veux? Qu'est-ce que tu recherches vraiment? À travers nos petites quêtes du quotidien, nos petits objectifs du quotidien, on en a un plus grand. Ah, c'est Fred Pellerin qui a dit quelque chose de tellement beau. Chaque jour, on devrait se poser la question, c'est quoi notre rêve? Et qu'est-ce qu'on a fait pour notre rêve aujourd'hui? Parce que si c'est vraiment notre rêve, on va faire quelque chose pour. Tu sais. C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre désir? C'est quoi notre but dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut? Jésus nous le demande aujourd'hui. C'est quoi ce que tu veux? Puis là, ils répondent, donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et Jésus leur répond en souriant. Vous savez pas ce que vous demandez. Il n'y est pas. Vous savez pas ce que vous demandez. Je suis sûre que non. Il était, ça se peut pas que Dieu se scandalise de notre faiblesse. Il sait il sait, les gars, vous savez pas ce que vous demandez là, là. Come on. C'est plus ça le ton, à mon avis. Puis ça me fait du bien de penser que Jésus nous regarde avec tendresse. Peu importe. Tu sais, même quand Pierre l'a renié, il s'est raconté dans l'Évangile que leurs regards se croisent alors que Jésus est arrêté, puis que Pierre a renié 3 fois, le coq chante, puis leurs regards se croisent. C'est un regard de tendresse, c'est sûr. Je t'aime pareil. C'est sûr que dans son regard, Jésus est en train de penser, je t'aime pareil, Pierre, oublie pas. Bon. Euh, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe? Et dans la coupe, ça me fait plaisir de vous parler de la coupe. À chaque Eucharistie, moi, quand c'est le temps de l'offertoire, je dépose dans la coupe tout ce qui est difficile, tout ce qui est moins positif, tout ce qui est négatif. La coupe, c'est le sang versé, c'est la souffrance. Donc, tout ce qui est souffrant dans ma vie, je prends le temps de le. Puis là, des fois, l'énumération, elle roule, là. Puis là, c'est des fois, il y a du monde qui apparaissent dans mon esprit, là, puis là, je les nomme, puis je mets tout ça dans ces gens qui sont malades dans mon entourage, ou on met ça dans la coupe. C'est la coupe que je vais boire, c'est mon sang que je vais verser jusqu'au bout. Et puis, Jésus, il dit, vous savez pas ce que vous demandez. La coupe que je vais boire, pouvez-vous la boire? Puis le baptême dans lequel je vais être immergée, mais en fait, quand les apôtres, les 2 apôtres, ils répondent, nous le pouvons, Jésus, il fait, ouais, vous autres aussi, vous allez verser votre sang. Ouais. Puis vous autres aussi, vous allez donner votre vie, vous allez euh, laver votre robe dans le sang de l'agneau, vous allez être immergé dans la, tu sais,
mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Une des dernières paroles de Jésus sur la croix. Vous autres aussi, vous allez avoir une nuit de la foi, vous allez avoir un... Donnons tout. Mais il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance de Jésus puis la nôtre. Nous autres, des fois, on dit, ça se peut pas souffrir de même. Ça n'a pas d'allure. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui... Mais chaque souffrance est unique en plus. On ne peut pas dire à l'autre, je te comprends. Dire, j'imagine, ça doit être vraiment dur, je suis là pour toi. Tu sais, mais je te comprends. Pas sûr qu'on peut dire ça. Dieu peut le dire. Jésus peut le dire. Je suis là. Je comprends. Je suis allée au bout de la souffrance. Donc, la coupe que je vais boire, vous la boirez, effectivement. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Pourtant, il est un avec le Père et l'Esprit, Jésus. Il a l'autorité, il peut. Mais je pense que dans sa sagesse, parce que c'est peut-être Jacques et Jean qui siègent, on ne sait pas. Quant à siéger, comment il dit ça? Ce n'est pas à moi de l'accorder. Je ne peux pas vous dire oui. C'est pas à moi de l'accorder. C'est quand on va être un dans l'éternité, le Père et moi, dans l'esprit, que là, ça va se vivre. Ça va être qui? Tu sais, à la transfiguration sur le sommet de la montagne, Jésus, il monte, puis il est transfiguré devant eux. C'est Pierre, Jacques et Jean qui sont là d'ailleurs, les trois seuls à voir. Et à sa droite et à sa gauche, il y a Moïse et Élie. Moïse, qui est le symbole, c'est quelqu'un, mais c'est aussi le symbole de la loi. Le symbole, c'est lui, par lui, qui a eu les 10 premiers commandements écrits sur la table de pierre, gravés sur la pierre. Élie, c'est le prophète, celui qui avait l'esprit de Dieu. Donc, Jésus, qui est comme au centre des deux, toute la loi et les prophètes, tout, tout, tout ce qui peut être révélé de l'amour de Dieu pour l'humain. Donc, ça, c'est peut-être eux autres qui vont être l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus. Qui sait? Ah, puis dans les, tu sais, moi je me dis, ça va peut-être être la petite Thérèse de Lisieux. Je ne sais pas. Tu sais, ça va être qui? Jean-Paul II, selon moi, le plus grand pape en tout cas, ben, quoique Pape François, ça se peut qu'il. En tout cas, c'est des personnes qui. C'est ça. Hein, on n'est pas inférieur à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Jacques et Jean. On ne sait pas ça va être qui. Puis cette réponse-là permet ça. La sainteté, même les grands saints, on ne peut pas juger la supériorité. À qui c'est à qui de régner? C'est à Dieu de régner. Je ne suis pas sûre qu'il va y avoir quelqu'un qui va siéger à sa droite puis à sa mère, Marie, peut-être. La toute humble. En tout cas, c'est mystérieux, là, on ne sait pas. C'est de la fiction. Voilà, on ne le sait pas. Mais là, il est avec Jacques et Jean, puis là, il y a les 10 autres qui sont juste là, puis là, ils s'indignent, puis Jésus voit ça, puis il les appelle. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations. Il ne dit pas les chefs des nations. Il dit ceux que l'on regarde comme chefs des nations. Les chefs des nations, c'est pas, euh, je pourrais nommer tous les présidents, vice-présidents des pays d'aujourd'hui, là. Notre pays, le pays voisin d'en dessous, les pays en guerre en Europe de l'Est. Tu sais, les, c'est pas les chefs des nations, c'est ceux que l'on regarde comme les chefs des nations. Bon, dans une vision, curé d'Ars. Ars, c'est un village en France. Il y avait un curé, un saint curé,
qui jeûnaient, qui priaient, puis qui étaient attaqués, qui confessaient à longueur de journée, que Dieu lave les péchés des gens, que les gens soient libres. C'était un curé qui avait donné sa vie. Il y en a eu plein, le Padre Pio. Il y en a eu plein des saints curés là, qui prenaient soin de leur paroisse, comme si c'était Jésus lui-même qui prenait soin de leur paroisse. Euh, Satan lui est apparu dans une vision. Bon, on n'y croit pas, là, mais c'est inspirant. Il lui aurait dit, s'il y avait 3 personnes comme toi en France, je ne pourrais plus y mettre les pieds. Parce que c'était un homme de Dieu, c'était un homme priant, c'était un homme bienveillant, c'était une sainte personne. C'était pleine d'amour, que de désir que Dieu aime le monde, puis que le monde sache que Dieu les aime. Puis les chefs, d'après moi, les vrais chefs, c'est ceux qui permettent le bien d'advenir dans une nation, puis à la paix de se refaire dans une nation. Puis pour ça, ben, c'est pas dans le visible qu'on les voit. C'est dans l'invisible, ça, que ça se voit. Puis ça, ben, nous, on n'a pas tant accès à cette réalité-là. Donc, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, ça ne veut pas dire que c'est eux autres les vrais chefs des nations, là. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. C'est quel pouvoir on donne aux gens, tu sais, sur notre vie, en tout cas. Euh, Ceux qu'on regarde comme les chefs, ils commandent les nations comme des maîtres, comme des gens qui imposent une loi, qui imposent quelque chose, plein d'affaires, qui imposent, qui, oui, qui commandent comme des maîtres. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand, la véritable grandeur, dans l'invisible, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, sera votre serviteur, c'est-à-dire prendre de mon temps pour m'occuper de tes besoins. C'est ça, servir. Prendre de mon temps pour m'occuper de tes besoins. C'est ça, servir. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Non seulement je vais prendre de mon temps pour être à ton service, mais en plus, je vais le faire sans que personne ne le sache, sans que personne ne m'offre de reconnaissance. Un esclave, c'est ça, là. C'est tu mérites même pas que je te dise merci. C'est un sous-humain. Jésus, tu me demandes ça? Je te demande d'être au service. Dieu, quand tu mets une inspiration dans ma vie, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, quand tu mets une inspiration pour offrir quelque chose dont l'autre a besoin, de mon temps, de mes paroles, un service concret, offrir un transport à quelqu'un qui a besoin d'un lift, tu sais, n'importe quoi. Quand tu mets ça dans que j'aille de l'avant, et si, et si je ne reçois pas de reconnaissance, j'en fais pas un drame. Je suis qu'un serviteur inutile, je n'ai fait que mon devoir. C'est ailleurs dans l'Évangile. Je ne suis qu'un serviteur quelconque, dépendamment de la traduction. Je ne suis qu'un serviteur quelconque, je n'ai fait que mon devoir. Mon salaire, j'ai confiance. Je vais l'avoir. Tout travailleur mérite son salaire. Ça aussi, c'est dans la Bible. Mais ça ne sera pas nécessairement en monnaie, en argent. Ce ne sera pas nécessairement ici-bas, quoique, on l'a entendu dernièrement, le centuple, on le reçoit déjà quand on se met au service de l'autre. Mais ça ne vient pas nécessairement par là où j'ai rendu le service, ça peut arriver de complètement ailleurs. À semer largement, on récolte largement. À semer trop peu, on récolte trop peu. Puis là, il ramène ça à lui, c'est bizarre quand même, car le Fils de l'homme est venu, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Fait que là, il dit pas
Vous avez été créé pour ça. Il dit, moi, je suis venu pour ça, pour vous donner l'exemple. Je sais que vous y arriverez probablement pas. Collez-vous à moi. Essayez de me suivre le plus proche possible. Puis moi, ben, je vais marcher dans le chemin, puis suivez-moi de près, puis vous allez vivre sans vous en rendre compte. C'est moi qui vais le faire. C'est moi, c'est Dieu qui va le faire, le chemin. Parce que humainement, on le sait, on est imparfait. Faut pas se scandaliser de ça. Faut se ramener quand on est dans l'erreur. On se ramène. Ah, Seigneur, je veux te suivre. Fais en sorte que je te suive mieux, que je te suive plus. La rançon. C'est quoi une rançon? On est esclave du péché, puis Dieu donne une rançon pour qu'on soit libéré. Après ça, moi, j'ai pas besoin de donner une rançon. Je suis libre. Je suis libérée. Dieu l'a fait. Et ça, c'est la victoire de Dieu. Elle est déjà assurée. C'est important des fois de se le rappeler. Donc, nanana, j'arrive pas. La victoire est déjà assurée. Il s'agit de se coller sur Dieu, sur Jésus. Il s'agit de se coller à l'esprit d'amour. Hein, il est où l'amour dans ça? Puis se fermer les yeux puis le chercher, il va se révéler, il va se manifester. Et ça va s'éclairer, on va comprendre ça. C'est où, par où qu'il faut aller, c'est sûr. Donner sa vie en rançon. Donc, le Fils de l'homme est venu, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, il le fait. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est fait. C'est fait. Il ne nous reste plus qu'à traverser nos souffrances. Yay! Il est là avec nous. Il ne nous reste plus qu'à croire qu'il est là, qu'il est avec nous et que notre souffrance va finir par se transformer en témoignage. C'est ça la gloire de Dieu qui se manifeste par nos vies. Notre souffrance va finir, puis elle est peut-être déjà, pour beaucoup, un témoignage de la puissance de ce qu'on est capable de traverser sans se mettre à haïr, puis à tuer, puis à devenir violent, puis à, comme, c'est ça les guerres. Je souffre d'un manque, puis je vais te le faire payer, mais ça devient à grande échelle, là. On a tous le potentiel de devenir un dictateur, là. Tout le monde. On a tous le potentiel de devenir un grand saint, une grande sainte aussi. Et notre rançon a été payée. Nous sommes libérés. Et puis, ben, comme je disais, si je suis pas dedans, ben, je me ramène. Ramenons-nous, Seigneur. Je me retourne vers toi. Pardon. Viens me laver. Oui, Seigneur, viens nous laver dans ce baptême. Viens nous laver, nous purifier, nous renouveler, nous recréer comme au jour de notre baptême, comme au premier jour de notre vie, de notre existence. Renouvelle en nous ton Esprit Saint. Rends-nous la joie d'être sauvés. Fais de nous des témoignages, des témoins lumineux de ta lumière. Bénis notre monde. Bénis tous ceux que nous portons dans nos cœurs, tous ceux qui en ont le plus besoin, tous ceux qui sont malades, souffrants, seuls, malheureux, tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, les agonisants. Bénis la jeunesse. Viens, Seigneur, par ta bénédiction, éclairer notre monde de ta lumière. Et pour ça, Seigneur, éclaire d'abord notre propre cœur. Donne-nous de choisir la vie, de choisir l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt!